Hello les aquarellistes, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire une vidéo maintenant le mercredi où je vous parle un peu de ce que je fais pendant la semaine, mes propres tests personnels, ma progression personnelle finalement sans vous démontrer en temps réel ce que je fais. Et vous parler un peu de la chaîne, tout ça, en fait toutes les vidéos que je faisais un peu où je racontais ma vie, je vais les déplacer le mercredi et ça va vraiment me permettre de me motiver à me reconcentrer sur des exercices pour moi que je vous montrerai dans les vidéos du mercredi. J'avais un peu tendance avec le développement assez rapide de la chaîne YouTube ces derniers temps de me focaliser uniquement sur la chaîne YouTube et c'est pas une bonne idée parce que j'ai encore une marge de progression super grande à l'aquarelle et faire des vidéos ça me fait progresser un petit peu bien sûr mais la planification, le montage, tout ce genre de choses, faire une vidéo propre, ça implique des heures de boulot qui ne sont pas de l'aquarelle. Donc si je mets toute mon énergie là-dedans, je vais plus progresser moi, et c'est pas du tout une bonne idée évidemment. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de me refaire une routine après un mois de mai agité. Je vais essayer de me refaire une routine où je peins tous les jours, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer toutes les semaines ce que j'ai fait, et puis je suis sûr qu'il y aura des choses assez intéressantes. J'essaierai de faire ça un peu toutes les semaines, donc ça sera la vidéo du mercredi détente où on discute et je vous montre deux trois petites choses. Et puis bien sûr, il y aura toujours la vidéo le dimanche. Donc maintenant, je vais essayer de me tenir à un horaire régulier. Le dimanche à 8h30, 9h, je pense, sortir les vidéos. Donc des vidéos plus informatives, plus rigoureuses ou formelles, disons, où je vous montre vraiment des choses, que ce soit un tuto, une démo ou les fondamentaux, la série qui sort maintenant. J'ai mis pas mal d'énergie ces dernières semaines en fait dans la planification des prochaines vidéos qui seront des fondamentaux. Il y aura une vidéo sur comment gérer l'humidité du papier, comment la contrôler en fait. Et ensuite, on va commencer à s'amuser avec une vidéo sur on s'amuse dans l'humide. Et enfin, une vidéo qui est un peu le projet final du premier module où on essaie de faire quelque chose à partir d'un truc abstrait fait dans l'humide. Alors, dans mon entraînement récent, on a notamment ce croquis que j'ai fait en fait à l'occasion d'une correspondance d'une heure à la gare de Holten en Suisse. Et enfin, c'est vraiment génial en fait l'aquarelle et le dessin en général parce qu'on s'ennuie plus jamais en fait. Vous avez un carnet de croquis, un crayon dans votre sac, et bah voilà, une heure de correspondance, vous vous posez sur un banc et vous dessinez pendant une heure, et c'est trop bien. Je suis vraiment content maintenant d'arriver à ce niveau de dessin où j'arrive à peu près avec un stylo à faire des dessins sur le vif. Bon, il y a plein d'imperfections évidemment, j'ai pris une photo et je le referai probablement même à l'aquarelle à partir de la photo. En fait, une heure c'était largement suffisant pour faire ce dessin. Donc j'ai pu faire aussi une étude d'arbres. Vraiment intéressant de faire ce genre de choses. Et vous voyez que même avec un crayon, on ne dessine pas les contours, en fait, on dessine vraiment les valeurs, c'est-à-dire les zones sombres et les zones claires. C'est comme ça qu'on a l'impression de volume et d'un résultat assez réaliste, quoi. J'ai aussi suivi des cours, enfin des tutos sur YouTube sur les hachures, la gestion des valeurs, etc., etc. Et puis, alors là, c'est des essais pour en fait, pour le projet final des fondamentaux qui sortira dans quelques semaines, vous verrez. J'avais besoin de faire un personnage dans une posture assez particulière, celle-ci. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je l'ai fait en faisant la posture moi-même sur mon canapé et en me prenant en photo, et ensuite en recopiant ça et en essayant de simplifier un peu les choses. Par exemple, ici, vous avez une posture un peu plus anatomique, où on voit un peu plus les détails, etc. Et ici, une simplification. Donc vraiment marrant à faire. Et côté aquarelle, alors il n'y a pas grand-chose. Je me suis dit en fait samedi que j'allais m'y remettre quotidiennement, je veux dire. Et en fait, il y avait ce livre-là qui traînait sur mon bureau, qui est un bon livre assez original. En fait, c'est une comparaison de différents artistes, de différentes approches. Vous avez à chaque fois un sujet, donc par exemple ces poires ou cette fleur, et à chaque fois deux artistes traitent le sujet de leur côté. Et vous avez deux pas à pas en parallèle. Et c'est vraiment intéressant pour étudier la notion de style. Et donc par exemple pour les poires, on a cette aquarelle-là, qui est assez classique, quoi, très réaliste. Et on a cette aquarelle-là, qui m'intéresse beaucoup dans un style assez particulier. On voit que c'est des aplats et des glacis. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de refaire ça. Et donc voilà, j'ai fait ça, donc c'était samedi et dimanche, donc petit format, grand format. Assez content de ce que j'ai fait, et vraiment intéressant ces histoires de glacis. Une technique à exploiter, et j'essaierai de faire des nuages notamment comme ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal.
Et ensuite, lundi, j'ai étudié la vidéo de Manu sur les vagues. Je vous mettrai le lien en fiche qui va apparaître ici. Donc c'est assez intéressant, il dissèque un peu la vague. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vagues et c'est vraiment marrant de faire des vagues. Et ensuite, il en fait une belle. Donc voilà ce que j'ai pu faire. C'est assez intéressant parce que pour donner cet effet de mouvement, il y a pas mal de textures, là, vous voyez les traits, et pas mal de textures aussi sur l'écume, qui est peinte en négatif. Et donc pour faire ça, il utilise la fameuse, ce qu'il appelle la super brosse. Et moi, ma super brosse, en fait, c'est ce pinceau à pochoir que vous avez déjà vu dans le tuto sur les arbres. Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, pour peindre l'eau, une vague, on utilise un pinceau hyper sec pour faire ces effets de lignes comme ça qui donnent beaucoup de mouvement. C'est assez bluffant. Ouais. Par exemple ici, là, toutes ces lignes donnent du mouvement et quand même un côté lisse alors que c'est vraiment peint à sec. Donc c'est vraiment un truc que j'aurais pas pensé à faire sans ce tuto. Et vous voyez, hein, quand je parle de travailler un tuto, c'est le faire une première fois rapidement, puis une deuxième fois en allant volontairement trop loin. Là, par exemple, dans l'ombre, je suis allé trop loin, mais vraiment pour voir. Et puis une troisième fois, voilà, autant de fois qu'il faut pour commencer à comprendre les concepts, et c'est ça qui fait progresser. Et c'est tout, donc ça, je l'ai fait ce matin. Mais voilà, je vais m'y remettre tous les jours et vous présenter ça les mercredis. Cette semaine, j'ai aussi réceptionné 2 grosses commandes. Une chez Aquarelle et Pinceau et une chez le Géant des Beaux-Arts, enfin l'équivalent allemand. Des grandes feuilles pour tester. Ça faisait longtemps que je voulais tester le Saunders Waterford. Et je l'ai pris en grain fin et en grain torchon. À chaque fois 5 feuilles. Et je voulais aussi retester les grandes feuilles Winsor & Newton parce que jusqu'ici j'ai testé que le format carnet. Donc encore une fois, 5 grandes feuilles, grain fin, classique. Des petites bricoles d'aquarelle et pinceau. Un pinceau Soft Aqua taille 0. Et j'en profite aussi pour vous repréciser que sur les pinceaux, c'est normal si c'est très dur quand vous l'achetez. C'est tout simplement qu'il y a de la colle en fait qui maintient tous les poils ensemble. Donc vous passez simplement sous l'eau, voilà, gentiment, vous venez d'éliter la colle en la lavant. On y va doucement. Bon là il s'est délité assez rapidement, parfois ça prend un peu plus de temps. Sur celui-là par exemple c'était beaucoup plus galère. Et le fil de fer ne s'enlève pas. Hein. Un pinceau à réservoir, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que ça vaut, et bah du coup je sais pas trop répondre parce que je l'ai jamais utilisé, donc ça sera l'occasion de tester, même si j'en attends pas grand chose, on verra. Du fluide de masquage en format stylo, quelque chose que je voulais essayer aussi, voir si c'est plus pratique. Et des couleurs. Je voulais essayer la gomme Gut parce qu'elle me semble plus chaude que l'ocre. Et je renouvelle mon bleu de phthalo vert. Et ensuite le colis, le Géant des Beaux-Arts, enfin son équivalent allemand. Alors on a du scotch. Je n'avais presque plus quand j'ai fait les vidéos sur comment scotcher le papier, c'était un peu critique. On a des petites pinces pour attacher les carnets en plein air, ou pas d'ailleurs, pour attacher les carnets. Du papier cellulose, je teste différentes choses. Donc un étival Clairefontaine, jamais essayé, c'est l'occasion. Un expression Anémuleux, pareil, jamais essayé. J'ai des petits vaporisateurs pour le plein air. Un bloc à 5, ou même plus qu'à 5 d'ailleurs, d'Artistico Fabriano. Et encore une fois, je teste le grain torchon. Et du Fabriano d'entraînement. Et là, je teste du coup 25% coton. On m'en a dit du bien, donc c'est l'occasion. Petite boîte, j'ai un fusain. Alors c'est juste pour essayer. En ce moment, j'entraîne pas mal au niveau dessin, que ce soit stylo, crayon ou d'autres choses. Du coup, j'ai aussi commandé une bombe de fixatif voilà, pour fixer le fusain. Et des estompes aussi, toujours pour le dessin. En gros, pour résumer, on a du papier, du papier, du papier, du papier, du papier
du papier et du papier. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, comme ça que je vous montre ce que je fais en dehors des vidéos YouTube. Ou dites-moi aussi si vous trouvez ça complètement inintéressant, vous avez tout à fait le droit. Là, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, mais la prochaine fois, normalement, j'aurai, j'espère, retrouvé un rythme régulier. Là, c'est vraiment bien. Enfin, comme je vous disais, j'ai 3 vidéos d'avance, ce qui me permet de souffler un peu. Ah, c'était vraiment agité. Il y a eu toute l'histoire de monétisation de la chaîne qui m'a pris pas mal d'énergie parce que du coup, j'ai commencé à essayer de mettre un peu de rigueur dans la sortie des vidéos, tout ça. Et du coup, je vais arriver à trouver un rythme où j'espère pouvoir tourner les vidéos le samedi, les monter le dimanche et ensuite voilà, les publier avec 2-3 semaines d'avance à chaque fois. Ce qui me permet aussi, si besoin, de vous transmettre les références et les croquis pour ceux qui sont membres de la chaîne et ensuite de faire les fiches récapitulatives aussi. On dirait pas, mais une vidéo c'est typiquement 1 heure de conception, notamment quand c'est un tuto où j'essaie vraiment de faire ça le plus pédagogique, le plus clair possible. C'est typiquement 2 heures pour filmer, quoi, pour vraiment réaliser la chose. Et ensuite, allez, 2 heures de montage peut-être, plus 1 heure pour faire la fiche récapitulative. Et ensuite, environ une demi-heure pour tout ce qui est publication, c'est-à-dire rédiger, titre, description et faire la miniature. Donc au total, je me retrouve facilement à ouais, entre 6 voire 10 heures par vidéo. Franchement, ça vaut le coup, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment super. Et mine de rien, maintenant, la monétisation me rapporte un petit peu. Normalement, vous devriez d'ailleurs avoir moins de pubs. J'ai désactivé les pubs que vous ne pouvez pas passer, les pubs longues, et les pubs qui apparaissaient en interruption au milieu de la vidéo. Normalement, vous n'en avez plus. Si vous en avez, contactez-moi parce que c'est pas normal. Et j'ai quand même laissé les pubs courtes ou que vous pouvez passer au début, donc c'est genre 6 secondes. Euh, c'est un peu pour l'expérience. Et mine de rien, ça me rapporte 1 euro par jour actuellement. C'est-à-dire 6 grandes feuilles 100% coton par mois. Et bah, c'est pas négligeable quoi. Donc je les laisse. Et puis bon, on verra comment tout ça évolue. Voilà, bonne soirée et à dimanche.